Bon alors, Emmanuel Macron, hier soir. Vous avez vu, même vous êtes saoulés, on n'avait même plus envie d'en parler. Ouais. Non, Pourtant, on a la passion déçus. de la politique. Vous êtes déçus. Voilà, me retrouver dans une situation comme ça. Et ça va durer 2 ans. Pendant 2 ans, les commentaires, c'est ça va être malheureux, ça. Ouais, je sais. Non mais c'est fou. Alors après, la présidentielle commence toujours septembre de l'année d'avant. Donc en fait, il reste 1 an à Emmanuel Macron. Et après, septembre 2026, on sera tous les commentateurs, les journalistes, les candidats seront dans la présidentielle. Donc là, à la page d'Emmanuel Macron, en réalité, il lui reste un an. Parce Alors, qu'après, on parlera plus de lui. Avant qu'on parle d'Emmanuel Macron, je voudrais féliciter Delphine Ernotte. La présidente qui a été reconduite par l'ARCOM pour un 3e mandat de 5 ans à la tête de France Télévisions. Ah, ça y est? C'est pas une surprise. Et comme vous le savez, j'aime beaucoup Delphine Elle a des Ernotte. bons résultats, d'ailleurs. Non mais je l'adore, elle est très sympa. Et je voudrais dire, j'adore parce qu'elle ne crache pas dans la soupe. Et à chaque fois qu'elle a fait une interview me concernant, elle a été extrêmement sympathique. Élégante avec vous. Est-ce que c'est la première fois qu'un patron de France Télé est reconduit pour la 3e fois? Je crois, Il me semble, Ah oui, à mon avis. mais moi je l'adore, Delphine Ernotte. Voilà, je le dis, et je l'aime beaucoup. Voilà, Delphine, donc je suis très heureux pour elle. Delphine Ernotte, voilà, j'espère qu'on lui fera passer le message, sinon je l'appellerai, mais elle est vraiment C'est vrai sympa. que dans la Elle bosse bien, tourmente elle bosse bien. médiatique, avec les commentaires qu'il y a eu, elle a toujours fait propre. Et je vais vous dire la vérité, il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas qu'elle soit renommée, et elle a quand même je peux vous dire qu'elle a du caractère. Elle a du caractère. Et c'est pour ça que je l'aime bien aussi, Delphine. Voilà, bon, en tout cas, bravo à elle. Allez, il y a Lucas qui est en ligne avec nous, des Vosges. Ouais, moi j'adore les sucs des Vosges, moi. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Alors, ce qui fait le plus parler sur Emmanuel Macron, Lucas, c'est qu'Emmanuel Macron, est-ce qu'il va y aller en 2032 ou pas? Moi, j'ai senti qu'il allait aller, mais on va en reparler. Lucas, merci d'être avec nous sur Europe 1. Comment ça va, Lucas? Toujours dans les Vosges, donc tout va bien? Oui, tout va bien, toujours dans les Vosges. J'ai adoré qu'on passe de Macron à Demis Rousseau, c'était super. C'était pas mal, vraiment radio. Franchement, c'est vraiment une belle émission. Fabien a beaucoup parlé, ce qui me surprend un peu aujourd'hui, c'est ce que j'ai noté. Ah oui, mais moi aussi, ça me surprend. Mais vous savez, à un moment, il faut bien que j'en ai pour mon argent. À un moment, Lucas, vous savez, à un moment, quand je fais des comptes en fin de saison, voilà, donc là, aujourd'hui, voilà, je lui dis, voilà, il a un temps de parole à rattraper. Voilà, je ne cache pas, voilà. Merci, en tout cas. Lucas, vous avez regardé Emmanuel Macron hier ou pas trop? Oui, alors, je m'excuse parce que je me suis un petit peu endormi devant l'émission. Moi aussi. Mais moi aussi, en plus, c'est vrai. Oui. Non, mais en fait, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une arnaque, dans le sens où, déjà, le format qu'on nous avait promis n'a pas du tout été respecté. Rien à voir. Il n'y a pas eu de question de français, etc. Thibaut Inchep et tout ça, c'est bien gentil. Commencer par l'Ukraine, mais quel scandale. Enfin, c'est vraiment pas du tout nos problématiques du moment. On aurait aimé avoir des gens communs qui viennent parler. Je sais pas, par exemple, le kiné de Valérie qui parle de sa pénibilité du travail, des choses comme ça. Bah oui, c'est vrai. Dans l'émission, non mais c'est juste fou. Benaïm, elle a pris une cartouche, la pauvre. Elle a rien fait. Elle était tranquillement en train de préparer ses courses pour ce soir. Elle a pris une cartouche gratuite. Non, mais je peux croire aussi que ce kiné a de la pénibilité, pas forcément que quand il me voit, mais que... Non, mais c'est fou, en fait. Et ce qui me fait très peur, c'est qu'effectivement, comme on le disait, il reste 2 ans. On a l'impression que c'est terminé. Moi, la question que j'aurais posée en toute fin, mais il aurait fallu pour ça un Cyril sur le plateau, ça aurait été de dire à Emmanuel Macron, à la fin de l'émission, est-ce que vous songez à démissionner? On a entendu, vous ne pouvez plus rien faire, limite on est foutu, vous nous abandonnez, est-ce que vous songez à démissionner? Et là, on aurait peut-être vu sa réponse. Et je trouve qu'il n'y a pas eu de question grinçante. Moi aussi, il y a eu un peu Robert Ménard qui a un peu secoué tout le monde. Mais à part ça, c'était vraiment limite. Et on dit, il reste 2 ans. Et lui, il prend un peu ça à la légère. Moi, je peux vous dire que toutes les fins de mois, pas qu'on compte les centimes, mais le prêt de l'appart et tout, je galère. Un an que j'arrive pas à trouver du boulot, t'appelles France Travail, ils te disent ne vous inquiétez pas, quand vous aurez plus vos droits, on vous basculera au RSA. Mais en fait, tu leur dis mais c'est juste que moi j'aimerais bosser. Travailler, en fait, exactement. On demande à travailler, on demande à gagner notre vie avec le travail. Et honnêtement, l'émission d'hier et tout ce qu'il y a en ce moment, ça déçoit. C'est pas que ça donne envie de baisser les bras voilà, mais on est fatigué et c'est chaud, quoi. C'est très très chaud et c'est quelle honte qu'on n'ait pas des gens politiques qui ont fait pourtant de grandes études, qui sont censés être brillants et qui prennent même pas la mesure de la gravité dans laquelle on est. Et voilà, on est. Moi perso, je suis dans l'attente. J'ai plus d'espoir pour vous dire, Cyril, que ce soit vous qui me tendiez la main que la France, quoi. Donc ça me fait plaisir. C'est quand même grave parce que c'est pas votre rôle.
Donc c'est fou, en fait. C'est juste dingue. Mais non, c'est vrai que... il reste 2 ans comme ça à souffrir, quoi. Je comprends Lucas, parce que Lucas garde le sourire et il rigole avec nous et ça nous fait plaisir quand on l'a sur Europe 1 à chaque fois. C'est toujours un bonheur de vous avoir. Mais moi, je pense à Lucas et comme j'ai dit, il faut qu'on ait des responsables politiques qui privilégient les Français qui travaillent et ceux qui veulent travailler. Comme Lucas, qui veulent travailler. On ne privilégie pas les Français qui travaillent et ceux qui veulent travailler. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est le principal problème ici en France. Je vous le dis. Pour moi, c'est le problème numéro 1. Voilà, je pense que le prochain président doit privilégier les gens qui prennent les chefs d'entreprise, les gens qui travaillent, les gens qui veulent travailler, les gens qui veulent faire avancer la France. Seulement, ces gens-là, on les laisse sur le bord de la route. Et tant que ces gens-là et ces personnes-là qui veulent travailler, qui travaillent et qui ne s'en sortent pas, seront dans un état où on se dit, ils se disent, ça sert à rien que je travaille, de toute façon je m'en sors pas. À un moment, le pays il peut pas avancer. Et moi j'ai vu hier un truc sur Emmanuel Macron, quand à un moment il y a un chef de petites entreprises qui lui a dit de baisser la CSG et éventuellement de remettre l'argent dans les poches des Français. Et vous voyez que ça c'est rentré dans une oreille, c'est sorti d'une autre. Alors qu'aujourd'hui, pour moi, le principal problème, il faut remettre l'argent dans les poches des Français. Il faut que les Français puissent reconsommer. C'est comme ça que le pays va repartir. Il n'y a que ça. Le moral des Français, il passe par l'argent dans les poches. C'est aussi simple que ça. Mais aujourd'hui, on l'a vu, hier, on a un président qui apparemment, lui, ne voit pas les choses de la même façon que nous et que de l'ensemble des Français. Donc il y a quand même un problème. Voilà. Merci Lucas, en tout cas. Pas de souci. Et vous nous tenez au courant, Lucas. Et vous nous tenez au courant de ce que vous faites, etc. Plaisir. D'accord, Lucas. Pas de souci. Merci Lucas. Vous êtes un amour. Vous cherchez dans quoi, Lucas? Moi, dans votre métier, donc. D'accord. Sinon, je cherche la radio, la télé, donc tout beau tout neuf, si vous voulez. Très bien. Tout beau tout neuf. Pour l'instant, j'ai tout vieux, tout neuf aussi. Merci Lucas d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'est un amour, Lucas. En tout cas, vu la courbe, Cyril, hier Macron, vu la courbe, il aurait pu faire une émission, ce serait On marche sur la dette. C'est vrai. On marche sur la dette. Très bon. C'est vrai. Joli. C'est vrai. Bravo Lucas. Très fort. Merci Lucas d'avoir été avec nous sur Europe 1. Avec plaisir. Bonne journée, Lucas. Merci Lucas. Vous êtes excellent. Merci beaucoup. Je vous embrasse fort, Lucas. Il y a Jean-Pierre qui est avec nous, notre Jean-Pierre du Rhône. Notre Jean-Pierre. J'ai envie de l'avoir là, mon Jean-Pierre sur Emmanuel Macron. Je pense que ça va secouer. Comment vous allez? Je vais très bien. J'ai résisté. Ça a été compliqué. C'est long. J'ai piqué un peu de la tête. Mais franchement, moi j'ai regardé. J'ai l'impression que c'était les 10 commandements. Cécile B2000. Franchement. Alors tu veux que je te dise, Cyril, quand j'ai entendu l'annonce de l'émission, où on annonçait 2 heures Macron face aux Français, je me disais, tiens, ça me rappelle quelque chose, ça, quelqu'un qui voulait monter une émission, Macron face aux Français pendant 2 heures. Bravo, Jean-Pierre. Je me suis dit, tiens, ils lui ont piqué le concept, mais finalement, on va avoir quelque chose de sympa. Ouais. Mais ils m'ont pas du tout piqué le concept, en fait, Jean-Pierre, parce qu'ils n'ont pas du tout fait ce qu'ils auraient dû faire. Pas du tout. Une arnaque complète. C'est-à-dire qu'il y a du public, mais qui était juste là pour faire pot de fleurs. Donc déjà, ça servait à rien. Et ensuite, moi, je sais pas, pour la fonction, je suis un peu mal à l'aise. Parce que là, il passe, ça devient pathétique. Il est venu pourquoi? Si tu veux, quand l'émission s'est terminée, je me suis posé la question. Tout ça, pourquoi? Qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce qu'on en retient? C'est pour ça, voilà. En fait, il avait juste besoin de parler, certainement. Quand il parle de toute façon, ce qu'il a fait, il pouvait pas faire mieux. Ce qu'on lui reproche, c'est pas de sa faute. Et de toute façon, pour l'instant, on peut pas faire autrement. Du coup, tu fais quoi? Merci, monsieur. Voilà, merci, au revoir. Merci. Et c'est vrai que ça va être... Et puis alors, surtout, je me dis, mais autant une émission comme ça, en début de mandat, ou entre les 2 tours d'une élection, peut-être tu lui expliques ce que tu vas faire, pourquoi. Mais là, en effet, vous en avez parlé, personne ne lui a dit à un moment donné, mais tu es en cohabitation. Exactement. C'est ça. Jean-Pierre, je me suis étonné, moi. Il n'y a pas un mec à un moment qui lui dit, mais excusez-moi, mais de quoi on parle? Non, mais de quoi on parle? Vous n'êtes plus... Je vous rappelle qu'il y a une cohabitation. Mais il n'y a pas un mec qui lui a dit. Une fausse cohabitation, parce qu'avec François Bayrou, c'est quand même son principal soutien depuis le début. Oui, mais Bayrou, il ne peut rien faire voter s'il n'a pas l'appui des LR
ou si demain ils mettent la gauche, enfin bon, ça sera de toute façon pareil. Ça, voilà, cette situation, ils l'ont voulu. À un moment donné, il faut aussi assumer, parce que là aussi, quand il dit les Français n'étaient pas, n'étaient pas contents que je fasse la dissolution. Oui, non, la dissolution, tout le monde la voulait. C'est la magouille entre les deux tours que les Français n'ont pas voulu, et qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Donc voilà, donc une émission pour rien. Mais moi, je vais vous dire la vérité, ce que j'avais proposé même à l'Élysée, comme émission, je voulais que on y aille, l'équipe, puis il aime bien Fabien Lecoeuvre qui nous parle de Demis Roussos, avec 20 Français, vous voyez, 20 Français. Ouais, c'est ça. Qu'on aille à l'Élysée avec 20 Français. 20 Français. Bien sûr. Un policier, une infirmière, une mère de famille qui vit avec des dealers en bas de chez elle, ou toute une famille, un agriculteur, un chef d'entreprise, une un chef de petite entreprise, un artisan, un boulanger. Voilà, 20 métiers. Ça l'intéresse. 20 métiers. Un chômeur. Quelqu'un qui veut travailler, qui ne trouve pas de travail, comme Lucas, qu'on a eu il y a un instant. Et là. Moi, un seigneur de 57 ans qui fait des CV tous les jours et qu'il n'y en a aucun qui passe parce que les ATS, tout bloque, tu ne fais pas d'entretien. Mais ça, je vais vous dire, voilà. Et ça, sachez qu'ils n'ont jamais dit oui. Ils n'ont jamais dit oui. Ils ont peur. Ils veulent, en vérité, ils font toujours des émissions où ils ne prennent aucun risque. Ils savent très bien qu'avec nous, ça va secouer un peu. Donc ils se disent, on va pas le faire. Mais en vrai, perdu pour perdu, si j'étais eux, moi je mais en ferais. fait, ne pas prendre de risque, c'est prendre le maximum de risques, puisque ça fait un pchit retentissant. L'Élysée disait, va se refaire la cerise. C'est un fiasco total. Là, donc la non-prise de risque l'a mis dans un corner. Et Valérie disait tout à l'heure, il est toujours meilleur quand il est dans l'adversité. Ce qu'on a vu hier, c'est que c'était plus le cas. On l'a vu sonner par Robert Ménard, sonné par Agnès Verdier-Molinier. Même dans l'adversité, il n'est plus là. Souvenez-vous des images, parce qu'il n'aime rien mieux que de pouvoir retourner l'interlocuteur, de le mettre, de le séduire. Souvenez-vous de ces images où il est en bras de chemise, où il va au contact, etc. Et là, il est exceptionnel. Et là, sauf que c'est terminé. Mais là, non, hier, on a compris que c'était terminé. Il a eu une demi-seconde de doute. Mais suite à certaines questions, le président, c'était pas qu'une demi-seconde. T'avais ces 2 secondes qui en télé durent une éternité. On voit bien qu'il était sonné. En même temps, par son propre bilan. Mais il faut quand même expliquer un exercice pendant 3h16 minutes. Il adore ça. Non. Le fond, je suis d'accord, c'était creux. Mais par contre, la forme, il faut quand même les tenir les 3h15 face à des gens qui vous posent des questions. Et justement, c'est un exercice. La pénibilité, elle est ailleurs dans le travail. Justement, il les a pas tenus. Moi, je suis d'accord avec Olivier. Avant les grands débats, pendant son premier quinquennat, il arrivait à retourner toute la salle parce qu'il avait l'objectif de se représenter. Et parce là, c'est fini. Il sait que dans 2 ans, c'est terminé. Écoutez, mais ce serait bien qu'il mette son côté brillant au service de l'intérêt général. Là, il n'arrive plus à retourner l'interlocuteur. Il n'a plus de souffle. Il n'a plus les solutions. Il montre son impuissance. Il se fait un autosatisfecit de son propre bilan qui est juste calamiteux. Merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous sur Europe. Oui, Jean-Pierre, avec plaisir. J'ai découvert un très bon intervieweur, et c'est sérieux. En début de semaine, lundi, j'ai écouté un débat entre le communiste et comment il s'appelle c'était Léon Desfontaines. Voilà. C'était chez moi ça. Et Desfontaines et Tanguy, mais sincèrement un débat excellent, et alors avec un Gauthier Lebray que j'ai trouvé dans ce rôle-là, mais sincèrement incroyable. Et je me dis, tiens, bien sur les prochaines élections, s'il pouvait y avoir des débats, ça va être compliqué à faire, mais avec comme intervieweur un Gauthier et un Cyril, je pense que là, tout le monde y gagne. Merci. Mais écoutez, je ne peux pas y aller, moi. Bien vu, merci Jean-Pierre. Bien vu. Il n'a pas parlé de d'Artigol, Jean-Pierre, c'est le producteur de l'émission et il ne veut pas de vous. Merci. C'est dans 2 ans. Non, ça va coûter trop cher, surtout. Je vois que vous le connaissez bien, Jean-Pierre. Bravo, Jean-Pierre. Les auditeurs, je voudrais dire merci aux auditeurs. C'est incroyable. Franchement, et je vais vous dire, nos auditeurs, c'est la France. C'est la France. Mais non, mais je le dis. Et je le dis chaque jour. Qu'est-ce que j'aime les Français. Mais c'est vrai. Qu'est-ce que j'aime les Français. Ils sont exceptionnels. Voilà. Et donc, Jean-Pierre, je suis très heureux de vous avoir encore sur Europe 1. On a eu Lucas, on a eu Jean-Pierre. On voit quelle intelligence. Non, mais c'est vrai. Et quel humour. Voilà. Merci, Jean-Pierre. En tout cas, vous êtes un amour et merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci, à bientôt. Franchement, merci. Vous nous rappelez, on vous attend.